Alors, bien souvent, les parents eux-mêmes ne maîtrisent pas l'environnement de formation, l'environnement dans lequel les étudiants, l'environnement dans lequel les jeunes sont formés, mais ils attendent juste voir le mémoire ou avoir le diplôme. Ils ignorent bien souvent que ces mêmes enfants, à l'école, sur le campus, souvent c'est des tricheurs, souvent c'est des paresseux, et du coup, on est un peu surpris que le jeune, bien qu'ayant eu son diplôme, n'a malheureusement pas de compétences. Et plus encore, le système n'aidant pas très favorablement à l'acquisition et puis à l'appropriation des compétences, le jeune se retrouve malheureusement diplômé, mais sans avoir de compétences. À qui la faute dans ce cas? À la fois au système, oui, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour pouvoir meubler les enseignements des laboratoires pratiques opérationnels afin que le jeune puisse apprendre en réalisant des projets concrets et pratiques. De l'autre côté, le jeune est aussi un peu fautif parce que ils ne prennent pas le temps, effectivement, d'être des bons étudiants qui étudient par la pratique, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à développer des compétences de façon pratique, parce qu'il faut le reconnaître, les jeunes aujourd'hui ont des ordinateurs, souvent à grand prix. Très peu de jeunes utilisent leurs ordinateurs pour effectivement développer les compétences dans le développement d'applications, dans l'appropriation des compétences numériques et télécom. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement, je pense, inverser le sens du vecteur. Il faudrait revoir les systèmes. Mais en attendant, le jeune doit être assez honnête, assez perspicace pour pouvoir se remettre à travailler, à développer des compétences dans des projets concrets, des projets pratiques, des projets opérationnels, ce qui va faciliter par le fait même son insertion socio-professionnelle et pouvoir lui permettre soit de devenir un bon technicien, un bon ingénieur quelque part, soit alors de créer son entreprise, de créer une unité de production des services numériques et des services télécoms, des services informatiques pour répondre aux besoins des populations, aux besoins des PME, aux besoins des organisations qui pourraient avoir besoin de ces services, de ces compétences et de ces aptitudes. Pour donc adresser cette problématique de carence ou mieux de manque de compétences et d'aptitudes, nous avons pensé, imaginer et créer les cybervillages bootcamp qui sont une session, une période de formation de 5 semaines afin de permettre aux jeunes, bien qu'étant diplômés, et n'ayant pas de compétences, de développer des compétences pratiques en réalisant des projets. Vous voulez pouvoir développer des compétences pratiques opérationnelles, travailler sur des projets tutorés, avoir des mentors qui sont déjà sur le terrain pour qu'ils vous inspirent et qu'ils puissent vous guider, et aussi faire des visites d'entreprise et pourquoi pas faire et créer une dynamique de professionnels d'insertion et puis de développement des compétences pratiques opérationnelles, des soft skills. Rejoignez simplement les ateliers communautaires Cybervilla d'apprentissage, de professionnalisation et d'insertion. C'est un programme qui est un peu complémentaire à votre formation académique. Rejoignez ce programme en cliquant sur le bouton en bas de cette vidéo pour vous aussi commencer une fois par semaine, 4 heures pour avoir les aptitudes professionnelles, les soft skills et les compétences humaines pour mieux préparer votre insertion professionnelle. Cliquez juste en bas de cette vidéo pour rejoindre le programme. Ciao.